Ben ça. Ben ça, hein. Avec King Taz. Sur la première. Alors, Nénès, tu es allé voir les baleines ce week-end? Oui, elles étaient faites belles. Larguer mes claquettes là-bas à Prony, c'était bien. Et du coup, tu t'es arrêté au village pour visiter un peu? Le village? Quel village? Justement, je cherchais un coin pour faire des courses. Arrivé, il y avait rien du tout. Non, mais le village de Prony est inoccupé aujourd'hui, Nénès. T'aurais pas pu acheter ton sandwich là-bas, de toute façon. Un village inoccupé, t'avais envie que je m'arrête pour le visiter, mais pourquoi faire ouais? Et ben justement, c'est un endroit historique. Je vais te faire une visite guidée quand même, écoute bien. Patiemment restauré par des passionnés, l'ancien village de Prony occupe une place singulière dans l'histoire calédonienne. Il illustre en effet à lui seul 3 phases historiques. Celle du bagne, celle de l'exploitation du bois, et enfin celle des débuts miniers du Non caillou. mais déjà, si on reprend depuis le début, Prony, ça a été découvert par qui? Elle a été découverte par le commandant Jean-Joseph Debrun, qui était à bord de la corvette le Prony. Ah, du coup, Prony, c'est le nom du bateau. Ok. À cette époque, le développement de la ville de Nouméa est tel qu'il y a un besoin important en termes de matériaux de construction. La décision est prise en 1867 d'envoyer dans la baie une équipe de 33 hommes, dont 29 transportés, autrement dit des bagnards, qui établiront un camp de travail, le camp Sébert, destiné à exploiter les ressources forestières de la Avant, baie. le village de Prony s'appelait le camp Bébert. Mais je crois que c'est un cousin à moi, lui. Non, le camp Sébert, Nénès, qui se développe pour devenir officiellement un centre de relégation en 1890, avec de nouvelles constructions en dur, dont les vestiges de la fameuse poudrière, qui est toujours visible. C'est la chute des rendements de production et l'arrêt de l'envoi des convois de forçats à compter de 1897 qui rendent inévitable la fermeture du site définitivement abandonné en 1911. C'est seulement 45 ans plus tard qu'une filiale de la SLN implantera sur les ruines du bagne un village qui sera habité jusqu'en 1968 par des familles de mineurs employés à l'extraction du minerai dans la région avant de sombrer dans l'oubli. Durant cette période, ceux-ci purent profiter des sources d'eau chaude de la baie qui avaient été aménagées par les forçats dès 1889. Et aujourd'hui, alors? Propriétaire des bâtiments depuis 2007, la province Sud a inscrit les vestiges du village de Prony sur la liste des monuments historiques. Et régulièrement, des visites organisées par un guide du patrimoine permettent de plonger au cœur de la mémoire de ce lieu. À noter que l'accès est libre et ouvert au public. Bon, ok, ben, j'irai pas acheter un sandwich la prochaine fois, mais j'irai voir. Et vous, la bande? C'était Ben ça, Ben ça. Avec King Taz.